Salut à tous, footballeuses et footballeurs, bienvenue sur cette nouvelle émission de Culture Foot TV qui se prénomme, donc, enfin qui se nomme plutôt Objectif Collectif. Donc quel sera l'objet de cette émission tout simplement? En fait, les objectifs collectifs, c'est simplement le foot, c'est un sport collectif. Et des fois, les clubs peuvent avoir des objectifs en commun, ils peuvent avoir des objectifs de créer des tournois, de faire des événements en commun, des stages, des choses comme ça. Donc ce sont des choses dont nous allons parler. Mais le principal sujet de cette émission, on parlera des clubs, mais on parlera aussi de l'objet central de la chaîne Culture Foot TV. Parce que comme vous le savez, comme vous en êtes peut-être douté, en tout cas sur la page Culture Foot, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous communiquons, eh bien Culture Foot TV a pour objet de créer du contenu pour informer sur la communauté du football, mais également sur un projet qu'elle mène sur du plus ou moins long terme, la création d'un centre de foot à 5 qu'on vous fait passer en images. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous connaissez tous un petit peu. Ce sont des centres dans lesquels on joue au foot à 5, ce sont des petits terrains, en général c'est des terrains qui font entre 25 et 30 mètres de long, entre 15 et 20 mètres de large, et dans ces centres on peut louer un terrain pour une heure et demie, 2 heures, et parfois on peut aussi boire un coup, regarder un match de grand événement, c'est très récurrent en tout cas d'aller voir des matchs du Big Four, je le dis pas bien, je suis désolé, j'ai pas un bon anglais, mais en tout cas cet événement du championnat anglais qui nous réunissent tous en fin d'année. On peut voir évidemment les matchs de Ligue des Champions, les matchs de Coupe du Monde, bref, tout ce qui peut rassembler la communauté du football se retrouve en général dans ces centres-là. Alors, vous l'avez très certainement constaté, ces centres sont très peu nombreux, ils sont occupés par les mastodontes du foot à 5, et en général ils s'installent en métropole. Pourquoi? Parce que leur seul but c'est de faire rentrer un maximum d'argent. C'est une politique qui doit se respecter, tout au moins c'est un choix qu'on doit respecter. Mais en tout cas, l'objet de Culture Foot TV, c'est de créer un Culture Foot, donc un centre de foot à 5. Et pour cela, nous avons misé sur l'actionnariat populaire. Alors, l'actionnariat populaire se manifeste à travers les adhésions populaires, c'est-à-dire que chacun des acteurs de la communauté du football, les passionnés, les dirigeants, les aficionados, je dirais, les supporters, les partenaires financiers de quelconque structure sportive, adhèrent au projet Culture Foot, et tout cela ramène un certain nombre de fonds pour entrer au capital, à la création de l'entreprise et à son fonctionnement ensuite. C'est-à-dire que c'est tout simplement une association de récolte de fonds. Il n'y a aucun enrichissement derrière ça, puisque c'est une association loi 1901. Et l'objectif de cette association est donc de récolter des fonds pour permettre d'apporter à la banque les garanties nécessaires pour la création d'un tel projet. Quelles seront donc les différentes sources de financement? Je vous l'ai dit à l'instant, il y a évidemment l'existence de cette chaîne, donc il y a cette émission qui s'appelle Objectif Collectif, qui parlera de ce projet en particulier, mais aussi d'autres projets, je vous le disais tout à l'heure. On parlera également dans d'autres émissions, notamment Bienvenue au club. Je viens de publier le générique très récemment, donc Bienvenue au club. Ça parlera tout simplement des clubs de proximité, le club de chez vous, comment il fonctionne, qui l'encadre, qui encadre nos équipes jeunes, nos équipes adultes, et quelle stratégie il développe pour affronter des fois les difficultés de la réalité, tout simplement la vie du football, les compétitions auxquelles ils participent, les innovations auxquelles ils apportent leur pierre à l'édifice. Voilà, c'est plein de choses comme ça sur lesquelles on va parler. Et donc si cela intéresse votre club de foot, si vous êtes dirigeant, si vous êtes adhérent simplement d'un club de foot, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. On vous parle notamment de nos contacts. Notre principal objet de communication, ce sont nos pages sur les réseaux sociaux, particulièrement sur
le réseau social le plus connu. Nous avons donc cette page qui est fortement animée, nous avons évidemment cette chaîne, nous avons notre adresse mail, nous avons également notre site internet qui s'appelle culture-foot.fr. Je vous invite à aller voir, ça détaille un petit peu plus de ce que représente le projet Culture Foot, quels sont les tenants et les aboutissants, et puis comment vous pouvez y participer et dans quelle proportion. Donc, je vais vous résumer très succinctement quelles sont les possibilités de participer à ce club. Vous pouvez tout simplement faire un don, même si ça n'est que 1 euro, 5 euros, 10 euros, c'est possible. Vous avez toujours quelque chose en échange. C'est-à-dire que si vous apportez une contribution de 1 euro, vous aurez votre nom, si vous le souhaitez, sur le mur des contributeurs. Ensuite, si vous apportez jusqu'à 50 euros par exemple, vous aurez une participation gratuite notamment au tournoi d'ouverture du Culture Foot. Vous aurez également la possibilité de participer à différents championnats en fonction de votre contribution en fait. Il faut savoir que devenir socios du projet Culture Foot, c'est avoir une voix à l'évolution du projet Culture Foot. C'est-à-dire que vous pouvez donner votre avis, vous pouvez donner vos idées, vous pouvez critiquer dans la mesure où c'est constructif l'évolution de ce projet, lui donner d'autres orientations à hauteur d'un certain nombre. En général, on va payer, en tout cas pour les 250 premiers adhérents, ça va être 80 euros pour le droit d'entrée. C'est-à-dire que le droit d'entrée, c'est en gros la participation que vous menez à l'ouverture du centre. Après, tous les ans, on demandera une cotisation, comme dans chaque association, pour pouvoir continuer à contribuer à ce projet. C'est un échange comme dans n'importe quel club de foot. Donc il y a ça, vous pouvez donner évidemment bien plus que vous le souhaitez. Vous avez la liste de nos contributions en échange, des prestations auxquelles vous pouvez avoir accès en échange de votre participation. Donc il y a le socios classique, hein, le passionné de foot tel que je suis, tel que vous êtes, qui souhaite eh bien, voir effectivement ce genre de centre ouvrir proche de chez soi, parce que l'objectif c'est d'en ouvrir un petit peu partout. On n'imagine pas à quel point c'est accessible. Lorsque je suis allé voir la banque pour le premier rendez-vous, eh bien effectivement il faut compter à peu près 25% d'apport. Donc en contribuant, si toute la communauté du football contribue à sa manière, sur le plan financier tout au moins, eh bien ça peut aller très vite, puisque en plus on se sert du modèle économique des coopératives. Donc c'est-à-dire qu'en plus c'est coopératives améliorées, c'est-à-dire que non seulement chacun aura sa voix, aura sa propriété au sein du capital d'entrée de l'ouverture de la société, mais il y aura aussi les autres adhésions. Donc là je vais vous détailler notamment la Socios Corpo. Les Socios Corpo, ce sont les entreprises qui veulent soutenir ce projet. Donc là le droit d'entrée est forcément plus élevé, on part de 500 euros et d'une adhésion annuelle qui avoisinera les 350 euros. Là aussi, il y aura des prestations en échange, des accès facilités au terrain, évidemment la présence d'un panneau publicitaire sur les abords des terrains de foot à 5, comme vous pouvez le voir sur les images. On a également la possibilité des Socios Clubs, donc c'est les Socios Clubs, ce sont les clubs de football qui seront de toute façon indispensables à la création de ce projet, puisque on n'imagine pas le football se faire sans les clubs. Hein. On a beau voir certaines instances l'imaginer depuis certaines années, on voit bien qu'ils ne pourront pas se passer de nous, amateurs de football. Donc voilà, il y a tous ces socios. Il y a aussi Socios en herbe. Hein. Si vous n'êtes pas encore majeur, vous pouvez contribuer. Alors évidemment, c'est avec l'accord des parents qui devront valider cette adhésion à un centre de foot à 5. Donc comme je vous disais, l'objectif, c'est vraiment d'en ouvrir un à chaque fois au plus proche de chez vous, entre 20 et 30 km maximum. 20, ça serait vraiment l'idéal. Bon, après, il n'y a pas de géographie idéale, hein, mais en tout cas, on compte se tourner vers les collectivités locales pour trouver un partenariat là aussi, et l'aide à la création de ce genre de projet. C'est possible, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet, je peux vous dire que les organismes sont très en soutien de ce genre de projet. On parle notamment de l'association Initiative, qui est un organisme d'aide au financement à la création d'entreprises, qui apporte une somme
assez importante dans l'aide au capital. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas de s'enrichir personnellement. Évidemment, l'objectif que j'ai, c'est de devenir gérant de ce genre de centre, puisque non seulement la gestion de ce genre de centre, le but c'est d'avoir un véritable projet sportif en partenariat avec les clubs de proximité. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous souhaitez participer à cet objectif que nous avons en collectif, objectif collectif, donc c'est encore une fois l'objet de cette émission. Je compte sur vous pour que nous puissions nous rapprocher, pour que nous puissions discuter de ce genre de projet. Encore une fois, on ne s'imagine pas à quel point c'est possible, donc ce sera avec grand plaisir qu'on pourra discuter de tout ça. Là aussi, hein, vous avez à la fin de notre site internet, sur l'onglet dossier complet, vous avez le détail des tenants et aboutissants, notamment du concept culture foot, hein, du centre, et également de l'actionnariat populaire. Voilà, donc vous avez tous les détails. Là aussi, après, vous avez toutes mes coordonnées et les coordonnées du comité fondateur pour pouvoir avoir plus d'informations si nécessaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, c'était un grand plaisir de l'avoir réalisée, de l'avoir enregistrée. Merci de l'avoir suivi. Donc cette chaîne est celle des footballeuses et des footballeurs, par les footballeurs et pour le football. N'hésitez pas à la partager, c'est très important si vous voulez que la communauté du football existe de plus en plus à travers cette chaîne. Vous nous retrouvez donc particulièrement sur le site Hello Asso, où vous aurez tous les détails du projet Culture Foot à laquelle contribue Culture Foot TV. Donc c'est la principale source de financement de ce projet. Vous avez aussi notre site internet culture-foot.fr, où vous aurez tous les détails du projet tel qu'il a été conceptualisé, notamment les deux dossiers sur lesquels vous aurez les principales informations. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Hein. Vous retrouvez toutes nos pages, particulièrement sur Facebook. Donc les partages, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux, sur vos fils d'actu. Pourquoi pas sur vos chaînes YouTube, Dailymotion, ou même pourquoi pas Vimeo, etc. Ça serait un grand plaisir qu'on soit vu un maximum. Vous pouvez également participer à Culture Foot. Hein. Nous ne sommes pas seuls à avoir des idées. Donc vous pouvez contribuer, des nouvelles idées, des demandes, des reportages pour votre club, pour pourquoi pas votre envie de contribuer à faire des projets pour le football en général. Et puis surtout n'hésitez pas à contribuer, ne serait-ce qu'un tout petit don sur helloasso.fr pour contribuer à l'établissement d'un centre culture foot près de chez vous. Voilà, c'est très important que chacun apporte sa contribution. De quelque façon que ce soit, ça sera avec un grand plaisir. Vous aurez toutes nos coordonnées, notamment sur les réseaux sociaux, pour nous contacter. A très bientôt pour une nouvelle émission sur Culture Foot TV. Ce sera avec un grand plaisir. Salut!